Eh oui, j'ai bien acheté, non pas un, mais deux méga CD. Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je vais tout vous expliquer. Après le générique. Bonjour à tous, comment qu'ils vont les fans de rétro aujourd'hui? Vous êtes bien sur votre chaîne Rétro Solide. Et aujourd'hui, on envoie du lourd. On va parler Sega, on va parler Mega CD, les amis. Un classique des années 90 pour ceux qui ont grandi dans cette période, ce qui fut mon cas. Et donc, on va aborder le sujet du Mega CD en 2024. Donc, voilà, ça faisait quelques temps que, en fait, j'avais dans l'idée de basculer sur Mega CD, que vous voyez ici, Pack Road Avenger, en 2024. Mais comme vous le savez très bien, ça reste un objet de niche. Qui dit objet de niche dit forcément prix qui suivent, donc c'est pas donné. Donc, il faut faire parfois des concessions, comme dirait mon cher collègue Indie Jeux, à qui je fais un petit coucou. Et donc, à la base, en fait, je voulais le méga CD comme vous le voyez ici présent, en boîte complet, pour vraiment embellir ma collection et puis, on va dire, voir l'autre face de la Mega Drive, puisque finalement, l'un ne va pas sans l'autre. Et puis, ben, bien sûr, il y a les prix, vous savez, les prix. Là, honnêtement, celui-ci, il est plutôt bien conservé. La boîte est pas trop mal, honnêtement, même plutôt pas mal. Je l'ai eu à un prix vraiment correct pour le marché. Mais, évidemment, cette occasion-là, elle est tombée quelque peu trop tard, si j'ai envie de le dire. Enfin, pas si tard, puisque finalement, vous voyez, je l'ai acheté. Alors, donc, comme je le disais, je me suis dit, voilà, je vais passer au méga CD. Donc, j'ai commencé à regarder les prix, les cotes. Là, dans cet état-là, en boîte, on est au moins sur du 350 euros, 400 euros, voire plus. Ça dépend après de l'état. Si vraiment la boîte elle est mint, là ça monte très vite. Là, bon, elle a quelques traces d'usure quand même, mais c'est très correct. Du coup, quand j'étais gosse, forcément, le Mega CD, je ne l'ai jamais eu, hein. Donc, j'ai eu bien sûr eu la Mega Drive, qui était ma première console, et en fait, après, je suis passé directement à la PlayStation. Donc, c'est pour ça aussi que, voilà, le Mega CD, j'avais envie d'y passer, c'était une étape obligatoire. Alors, on reprend depuis le début. Je regarde sur internet pendant plusieurs jours, semaines. Je scroll. Que ce soit sur Vinted principalement, mais aussi Le Bon Coin. Et puis le temps passe et évidemment, le méga CD en boîte, je me dis je suis pas prêt à mettre une telle somme, malgré que j'aimerais bien l'avoir. Donc je me suis résigné et je me suis dit, voilà, il faut faire des concessions, donc je vais en prendre un en loose. Je vais essayer d'en trouver un en loose, en bon état, et qui fonctionne surtout, qui fonctionne. Donc voilà, donc je me suis mis à chercher ce genre de produit. Et puis finalement, à un moment donné, c'est tombé. Je suis tombé sur une annonce, j'ai échangé avec le vendeur, et puis le prix était attractif. C'était à peu près dans la gamme de prix que j'étais prêt à mettre. Et après plusieurs échanges et discussions, finalement, je passe à l'action et donc j'achète le Mega CD en loose. Mais le Mega CD en question, il était vendu avec la Mega Drive 2 et une manette. Mais sans câble. Absolument aucun câble. C'est pas grave, je me dis, moi j'avais ce qu'il fallait à la maison. Donc je me dis, ça me permet justement d'avoir un prix relativement correct, entre guillemets. Le tout pour 150 euros.
ça reste un prix plutôt correct, même assez correct. On arrive à en trouver dans des états similaires, encore un petit peu en dessous. Mais généralement, là, ils sont même vendus sans manette. Ça fait gagner 10-20 euros, mais bon. Donc j'étais content. J'ai réussi à mettre la main sur le Mega CD à un prix relativement correct. Donc voilà. Donc bah, j'étais content. Et puis derrière, évidemment, bah, je n'avais pas de jeu, donc il a fallu me procurer des jeux. Ça, on y reviendra dans une vidéo dédiée justement aux jeux Mega CD. Vous verrez, ça vaut le détour. Et donc, ben voilà. Et puis, quelques semaines passent, et allez savoir pourquoi. Je sais pas pourquoi, en fait, je retourne sur le Bon Coin, Vinted, et là, encore une fois, ce sera sur le Bon Coin. Je regarde les méga CD, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Des fois, on a le subconscient qui travaille vraiment bizarrement. J'étais content, j'avais mon méga CD, certes, il n'était pas comme celui-ci, car c'est ça que je voulais à la base. Mais bon, voilà. Et puis, je retourne voir quelques annonces, et là, je vois une annonce qui tombe genre 2 jours après que j'ai regardé de nouveau les annonces, et c'était celui-ci. Et le comble du comble, non seulement pour un méga CD en boîte, donc dans cet état, 1, le prix était très attractif, 2, la personne en fait était de mon coin, de ma région, en fait on était vraiment pas loin de l'autre, l'un de l'autre. Donc qui dit proche dit remise en main propre, dit donc pas de frais de port, pas de commission, donc ça fait aussi beaucoup économiser, mine de rien. Donc je me suis dit mince, qu'est-ce que je fais? Parce que avec un prix pareil, dans un état pareil, il va pas rester longtemps sur le marché. Donc finalement, je me suis dit, bon, bah, je saute le pas, j'ai dit, je contacte le vendeur, on échange, voilà, j'arrive à gratter 10 euros, bon, pas mort d'homme. On fixe un rendez-vous, et je l'ai récupéré. J'ai récupéré celui-ci pour, je trouve, un bon prix, 290 euros. Ça reste vraiment très correct. Il était vraiment complet avec la notice, CK, l'extension pour remettre la Mega Drive 1, ce que j'ai fait. Et donc voilà. Et au final, je me retrouve avec 2 méga CD. Alors je vous rassure, hein, le second, je vais le vendre, hein, évidemment, pour retomber, entre guillemets, sur mes pieds, au niveau du budget investi. Bon après, j'ai pas envie de le brader non plus, donc j'ai étudié les prix du marché, faut être patient. Je vais le poster, je l'ai posté en ligne, hein, sur Vinted. Voilà. Après, à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'est pas encore vendu, mais bon, on verra bien, il faut être patient. Donc voilà les amis, j'ai bien acheté 2 méga CD au lieu d'un. La loi des séries. Celui-ci serait tombé 2 semaines plus tôt. Je l'achetais sans réfléchir et voilà, c'était fait, mais bon. C'est les aléas de la vie, c'est comme ça, hein. Bah, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous, comme moi, vous auriez racheté celui-ci, sachant que vous aviez déjà investi sur le premier? Après, c'est un budget quand même, hein, donc c'est peut-être pas tout le monde qui peut se permettre ça. Moi, je pouvais, donc je l'ai fait. Je préfère avoir des regrets que des remords, comme disait un cher collègue à moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si bah, vous avez déjà eu le Mega CD, si vous le collectionnez, si c'est un produit qui vous fait rêver, entre guillemets. Et puis on échangera ensemble. Et si vous voulez savoir la suite de cette aventure Mega CD, bien, lâchez un petit like. Et pourquoi pas un petit sub, ça fait plaisir, ça aide. Moi sur ce, je vous dis à très vite. C'était Rétro Solide. Ciao ciao. D'ailleurs, si vous êtes aussi maniaque que moi, vous voyez derrière Mega CD, Mega Drive, le combo il est incomplet là, il manque une dernière pièce à l'édifice. Très compliqué à obtenir de nos jours. Alors à votre avis, est-ce que ce combo là, je vais le finaliser pour avoir l'entièreté du combo? Eh bien, restez connectés et vous le saurez. What's going on? Snake?